Salut les amis, j'espère que vous allez bien, toutes les personnes qui sont malades et tout. J'espère que vous allez bien et tout. Donc aujourd'hui, je viens faire une vidéo pour vous parler un peu comment j'ai jamais parlé de comment moi je contrôle les crises et comment moi j'ai déclenché des crises en fait. J'ai jamais parlé de tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Donc voilà, en fait, moi, c'est... donc, quand je déclenche des crises, moi, je les sens arriver. Systématiquement, quand je sens que je vais avoir une crise, je la sens arriver directement. Là, en ce moment, je fais une vidéo, je suis bien maquillée et tout. Ça va pas. Je me sens pas du tout bien. J'essaie de me faire de mon mieux et tout. Voilà, il y a ça. Après, il y a... voilà. Après, je sais pas, mais je voulais essayer de faire des vidéos un peu plus classe que ça, mais j'arrive pas. Il faut que je trouve des trucs à faire et tout, mais c'est un peu chiant en ce moment. Je suis très prise et tout, donc ça sera pas possible pour l'instant, mais la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, bref, allez. Donc, on va parler comment moi je déclenche des crises. Et c'est qu'ils ont. Voilà. Après, je me oublié ce que je voulais dire. Du coup, moi, quand je déclenche des crises de la drépanocytose, SS homozygote, je commence déjà à avoir mal à la tête qui tourne, envie de vomir, nanana. Après, je commence à avoir mal ici, là, sur les deux côtés. Après, ça descend ici. Je commence à avoir très mal aux mâchoires. Après, ça descend et ça s'arrête systématiquement au bas du dos. Là, je sais que je vais avoir une crise. Donc, après que j'ai la crise, ça peut changer, le douleur change. Ça change de partie et tout ça. Donc, voilà. Et du coup, apparemment, les médecins disent tout le temps que si les enfants drépano, si on fait des crises sur la, comment dire, pas le poumon, mais euh, merde, j'ai oublié le nom. Euh, sur la, ici là, comment on dit, putain, j'ai oublié le nom. Bon, bref, si on a des douleurs ici aux poitrines, mais j'ai oublié le nom. Oh là là. Euh, Ici, là, quand on fait des douleurs ici, apparemment, il faut aller directement en urgence. Il faut même pas attendre 5 minutes, 6 minutes ou prendre des antalgiques à la maison si ça passe ou ça passe pas. D'abord, moi, ils m'ont toujours dit quand tu commences à avoir thorax. J'ai trouvé, enfin, quand tu commences à avoir mal au thorax, n'attends même pas 5 minutes. Il faut que tu ailles à l'hôpital directement. Et j'ai toujours voulu savoir pourquoi. Mais à chaque fois que je pose cette question aux médecins, ils veulent pas me répondre. Je me disais, c'est grave, c'est pas grave. Pourquoi ils s'enfuient? Je veux savoir pour que je partage aussi avec les autres. Avec les mamans, nanana. J'ai dit, il faut que je puisse savoir pourquoi si on a mal au thorax, il faut qu'on aille à l'hôpital sans hésiter. Donc, il y a ça. Après, j'ai toujours rêvé de savoir. Et dès que j'ai eu la réponse, je vous promets, je vous jure que je vais la partager avec vous directement. Je ne vais même pas attendre un quart d'heure. Après, les traitements que je prends tous les jours, habituels et en cas de douleur, je prends Tramadol 50. Il est là, j'ai pas trouvé la boîte. Bon, je sais pas si vous voyez. Tramadol 50, on voit pas bien, c'est un peu flou. On voit pas. Bon, Tramadol 5, Tramadol 4, 50, non, Tramadol 50 de l'Ultran, c'est très connu. Je le prends 1000, moi, de le prendre 1000. Après, il y a Acupan en cas de douleur. Acupan, c'est comme la morphine, mais c'est un peu moins plus fort.
C'est plus fort que le tramadol, mais à propos de la morphine, elle est plus forte. Et ça, c'est une ampoule de la Cuban. Je voulais vous montrer aussi l'ampoule. L'ampoule, elle est comme ça, buvable et injectable. Voilà. Après les traitements habituels, je prends le Cyclos. C'est à l'envers. Cyclos 1000. Et du coup, moi, je prends 1500. Je dois prendre un comprimé et demi. Acide folique, ça c'est à vie et c'est tous les jours. Deux comprimés le matin. Atarax, j'en prends un le matin, deux le soir. Super, je deviens même un médecin, hein. C'est grave. Hein. Bon, après il y a Feriprox. Feriprox, apparemment, c'est pour dégager tout ce qui est fer, pour pas abîmer le cœur et le foie, comme je fais des échanges transfusionnels tous les mois. Parce qu'on me met du fer. Voilà. Et du coup, en cas de, si le fer il reste sur le corps humain et que ça devient énormément, ça peut abîmer le cœur, tout ce qui est foie, rein et tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont donné ces traitements-là. Il faut que je le prenne. Je pense que pour ceux qui font de l'échange transfusionnel, ils peuvent le savoir. Feriprox, sinon Exjad, voilà. Exjad, ça n'a pas marché avec moi, mon corps n'a pas supporté. Donc je l'ai arrêté. Et donc maintenant, je vais recommencer celui-là. On va voir jusqu'à pendant un mois. Si ça ne va pas, ben j'arrête aussi. Donc voilà. Et j'espère que tout le monde va bien. Et quand, en fait, les gens disent que, quand tu dis que moi j'ai une maladie, en fait, nous les personnes qu'on a la drépanocytose, cette maladie qui nous permet d'être handicapés, parce que physiquement, ça ne se voit pas sur nous qu'on est handicap. Si aujourd'hui je ne prononce pas pour vous dire que moi j'ai une maladie, j'ai un handicap, personne ne peut le savoir. Donc voilà. Et il y a certaines mamans qui voulaient savoir sur les traitements, comment j'ai pu faire depuis que j'étais petite. Donc un jour, j'espère que je vais pouvoir faire une vidéo avec ma mère pour qu'elle puisse vous expliquer comment j'ai pu faire, comment elle a pu faire avec moi quand j'étais petite et tout ça. Les traitements, c'était toujours l'acide folique en fait. Le traitement quand j'étais petite, c'était toujours ça. Un comprimé, elle me le mettait dans la bouche et je l'ai sucé. C'était toujours ça. Ça n'a jamais changé. Et je continue toujours à le prendre parce que ça aide. Et sur mes anciennes vidéos, j'ai dit il y a le fait du coton, ceux qui sont en Afrique ou pas, ils peuvent trouver du fait du coton et les mixer et absorber le jus. Après, vous pouvez mettre du citron et tout ça et sucre. Et vous donner aux petits de le boire. Et comme ça peut les aider. Moi, c'est tout ce que je sais que je partage avec vous à propos de cette maladie. C'est une maladie qui n'est pas du tout facile à la contrôler, à pouvoir se battre avec. Ce n'est pas du tout facile. Moi, ça m'arrive de dire que j'en ai marre d'avoir mal. J'en ai marre de vivre parce que j'ai tout le temps mal. Je dois faire attention à ceci, cela. Et comme le froid, c'est pas bien pour nous, le chaud non plus, des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Si tout le temps, on veut faire un truc, il faut faire attention, il faut pas faire ceci, cela, le froid n'est pas bien, le chaud n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Des fois, on peut penser à des pensées comme ça, on va pas dire qu'on pense pas. La drépanocytose touche les yeux, touche les articulations et tous les os, touche le cerveau, touche tout ce qui fait partie de toi en fait. La drépanocytose le bouffe. Moi j'ai eu de problèmes des hanches à cause de la drépanocytose. J'ai une nécrose de la hanche. En fait, la drépanocytose abîme tout sur toi. Tu te rends pas compte. Des fois, tu te dis, merde. Mais n'oublions pas qu'il y en a qui sont pires que nous. Il y en a qui sont très pires que nous. Donc, il ne faut pas du tout oublier ça. Il ne faut pas oublier ça.
il faut se battre. Il faut dire, ouais, je vais essayer d'avancer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si tu t'es dit tout le temps, tu te mets sur tes douleurs, y aura rien qui va avancer en fait. Il faut se combattre avec cette putain de maladie. Je sais, c'est pas facile de vivre avec une maladie comme ça au quotidien, aux vies professionnelles et tout ça. C'est pas du tout facile. Des fois même, tu as la honte de dire que moi j'ai un handicap, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Ça m'a déjà arrivé. Je devrais faire un stage dans une crèche. Et les crèches, vous savez, il faut se baisser, il faut nettoyer ça, il faut faire ceci avec les petits. Et j'ai pas osé de dire à la responsable que j'avais un handicap, que j'avais une maladie, qu'il y a des trucs que je peux faire, il y a des trucs que je peux pas faire. Et surtout, comme j'avais une prothèse à la hanche, c'était un peu compliqué, quoi. Du coup, j'ai galéré. J'ai galéré. Mais après, j'étais obligée de le dire parce que ça me fout les nerfs quand je dis tout le temps que j'ai un handicap parce que les gens me prennent en pitié. J'ai pas envie que les gens me prennent en pitié. J'aime pas du tout ça. J'aime pas qu'on me prenne en pitié. Il y en a ceux qui sont pires que nous là. Regardez les gens, les handicapés qui sont sur les fauteuils électriques là. Si vous les voyez, vous allez dire mais merde. J'ai de la chance de ne pas être comme ça. Eux, ils se lèvent pas, ils s'échangent pas, ils s'habillent pas, ils mangent. Ils peuvent pas manger tout seuls. Ils peuvent pas aller faire leurs besoins tout seuls. Il y a tout le temps, au moins il y a quelqu'un qui les accompagne. Ou il y en a qui vivent leur vie, c'est dans le centre. Leur vie, c'est dans les centres. Imaginez-nous, nous, on a une maladie que c'est juste une malformation de globules rouges, mais on peut faire avec, on peut se combattre avec, on peut tout faire avec. Et les mamans, ne laissez pas vos enfants s'envahir avec cette maladie à construire une bulle qui est marquée drépanocytose en gros caractère et rouge en plus pour dire que ils veulent pas avancer, je les laisse. Non, il faut les aider, il faut les bouger pour qu'ils avancent, pour qu'ils aillent plus loin. Si c'est une fille, c'est un garçon, c'est pareil pour tout le monde. Ne vous laissez pas emporter avec cette maladie en fait. Cette maladie, elle restera toujours dans notre vie. Cette maladie, elle va toujours nous accompagner. Là, on voit où on va en fait, je voulais dire. Où on va, elle va toujours nous accompagner. Et elle va toujours nous accompagner, elle va pas nous quitter. Elle va toujours rester avec nous. Donc ça sert à rien. Il faut se combattre, il faut être tout le temps positif, souriant, tranquille. Et il faut y aller avec. Et ça sert à rien de s'enfermer sur sa maladie. Non, moi j'ai mal, j'ai pas envie de faire ceci. Oh, je suis fatiguée. Les mamans aussi, il faut pas dire oh mon bébé il se sent pas bien, je le laisse tranquille. Non, il faut pas dire ça. Il faut le booster les bien. Voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire.